Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie en direct, évidemment pour votre émission sportive. C'est l'heure du foot et au sommaire de ce 42e numéro, le dernier de la saison, l'équipe nationale bien évidemment qui s'apprête dès demain à entrer en stage à Sidi Moussa en prévision de ces deux matchs attendus en éliminatoire de la Coupe du Monde face au Djibouti, ça sera jeudi, et le Burkina Faso au Maroc, ça sera le 7 septembre. On parlera aussi de l'équipe nationale des locaux qui joue en ce moment même donc son deuxième match amical face au Burundi. On aura en principe avec nous le sélectionneur national de cette sélection du Djibouti, le français Julien Met. Et ensuite, évidemment, on reviendra sur cette saison de Ligue 1 2020-2021 qui a été une saison assez marathon avec la consécration donc, du Chabab Riadi de Belouizdad. Mais aussi, on connaît désormais les 4 clubs relégués. On parlera plus longuement aussi de la saison assez magnifique du NC Magra, mais aussi de l'entente de Sétif. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau avec nous l'entraîneur du NC Magra, Aziz Abbas. Aziz Abbas, bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir et ravi d'être parmi vous. Merci. Et notre consultant, Ahmed Laribi. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Saïd, et comme d'habitude, très heureux de vous revoir et puis d'accueillir un ami qu'on aime énormément, Abbas. Merci. Prêt pour cette dernière? Oui. Il était temps, les vacances. Sarah Delbel, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos invités, bonsoir à nos téléspectateurs. Le décor donc est planté, madame, monsieur, et on va commencer donc avec donc l'équipe nationale après ce jingle. Sarah Delbel, on commence avec vous. Je commence avec vous. Donc, l'équipe nationale, donc le sélectionneur national Djemal Belmadi a communiqué vendredi matin la liste des 25 joueurs retenus pour ce stage. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, qui commence officiellement ce lundi. Tout à fait, Saïd. Donc, on va voir cette liste dans un petit instant. Pour faire une petite lecture de cette liste, Saïd, donc on a un seul joueur local dans la liste de Djemal Belmadi, donc il s'agit du gardien de but de l'Olympique de Médéa, donc Medjadel, qui remplace Azdine Doura, qui est actuellement sans club. Donc on constate également l'absence de Youssef Attal, Farid Boulaya, Admounes, Yassim Brahimi, Abdellaoui Gdioura, qui est sans club, Farhat également. Le retour de Ben Nasser, Halaimia, Khassef et Delors. Donc, comme je l'avais dit... Par rapport à la dernière liste donc, du mois de juin, on voit à l'écran donc, cette liste des 25 joueurs retenus. Vous parliez de Youssef Attal, mais aussi Boulaya, qui sont blessés, faut-il le signaler. Tout à fait. Le retour de Ben Nasser, Halaimia, de Khassef et Delors, Saïd, on les voit dans la liste. Et la présence également de Hussein Ben Aïada, qui est actuellement avec l'équipe nationale à prime. Donc, il va enchaîner les deux stages. Très bien. Donc, une question pour notre invité, donc Aziz Abbas. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette liste de Belmadi, surtout pour un premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022? Bon, je dirais quand même que c'est pratiquement la même composante. On fait avec les mêmes et on recommence parce que l'ossature est là. D'ailleurs, tous les joueurs qui ont joué déjà auparavant à la Coupe d'Afrique sont là, à quelques absents de près. Mais l'essentiel, c'est que le noyau de l'équipe est présent. Je pense qu'on prenne ça pour, sérieusement les choses avant les éliminatoires. Ahmed Laribi, malgré les absents, donc Attal, Boulaya, Ounas, Brahim également, Belmadi quand même trouve est-ce qu'on peut, je vous coupe ça, parce que est-ce qu'on doit parler d'absence, puisque ça reste des choix, hein, c'est pas des absences réelles, mis à part Youssef Attal, Salah Delbel qui est blessé Youssef pour Attal les autres, qui est titulaire, et Boulaya qui n'est pas un titulaire indiscutable en sélection pour les autres, donc on peut parler qu'une seule absence assez... c'est plutôt Attal. Voilà, Attal qui s'était blessé face à Marseille le week-end dernier, donc dimanche plutôt dernier, mais sinon pour les autres c'est des choix tactiques. Très bien, donc comme je l'avais dit, Belmadi technique plutôt essaye de faire tourner l'équipe, de ramener, de faire remplacer ces joueurs absents.
Oui, vous savez ça, dans le football, c'est ça le rôle d'un sélectionneur, il est là pour faire des choix. Vous avez parlé tout à l'heure d'absence, moi je dirais tout simplement que les absences sont vraiment claires, parce que c'est soit c'est cause blessure, soit les joueurs manquent de jeu de temps. Le temps de jeu, pardon, parce que Djemal Belmadi a toujours été très clair en disant que moi, j'appelle les joueurs, je sélectionne les joueurs qui sont compétitifs dans le football. Maintenant, pour revenir un petit peu à Attal, moi je pense que pour Attal, il faut s'inquiéter un peu parce que c'est des blessures qui reviennent à chaque match, à chaque entraînement. Là, il va louper le match de Djibouti, il va louper le match de Burkina Faso, il va louper deux regroupements. Donc, moi je suis vraiment très peiné pour ces joueurs qui avaient un avenir vraiment merveilleux. Aziz Abbas, j'aurais une question. Moi, je vois la liste devant moi déjà. Et cette attaque de feu, hein, il faut la souligner. Slimani, Bellaili, Bounjah, Ghazal, Delors, Benarahma et Mahrez. Quand on est sélectionneur et on dispose de tels attaquants, il y a de quoi faire peur aux adversaires. Bien sûr, mais c'est pour cela c'est-à-dire, vous l'avez si bien dit, on ne parle pas d'absence parce que si on a ces joueurs, les absences sont, c'est-à-dire... le coach a l'embarras du choix. A l'embarras du choix, et puis le coach a quand même formé un groupe, c'est-à-dire l'effectif qui est appelé à jouer fait oublier les autres, si on peut dire ça. Justement, Ahmed Laribi, une question par rapport à ce premier match qui arrive donc dès ce jeudi au stade Tchaker de Blida face au Djibouti. En principe, on doit s'attendre à une victoire. Avant de rallier le Maroc pour le deuxième match, ce sera à Marrakech le 7 septembre face au Burkina Faso. Oui, évidemment, il faut penser à une victoire. On a la possibilité de ramener cette victoire. Mais attention, même le sélectionneur Djemal Belmadi a crié très haut en disant qu'actuellement, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petits pays. Il faut se préparer, on est bien préparé. Je crois qu'on a 27 matchs sans défaite. C'est bien. Je pense que c'est un record qu'il faut battre. Et puis, la défaite, elle est toujours envisageable. Il suffit tout simplement de la faire repousser. Exactement, comme l'a dit déjà auparavant Arsène Wenger, quand il est arrivé, je pense, à 42 matchs sans défaite, il disait à ses joueurs qu'il faut repousser, parce que la défaite va venir elle est envisageable un jour ou l'autre, mais il faut repousser la défaite. Tout simplement. Tout simplement. En parlant justement de défaite, il faut plutôt de victoire. On veut rester sur les victoires. On ne présage pas une défaite, en tout cas pour la sélection nationale, sachant que ça sera des matchs importants. Pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde, il faudra faire le plein. Ça sera, je le disais, face au Djibouti. En attendant d'avoir avec nous le sélectionneur de cette sélection du Djibouti, Fodil, si vous pouvez le contacter. Donc, l'équipe nationale reste sur 3 victoires, Ahmed Aziz Abbas. En match amical disputé en juin dernier, c'était face au Mali, 1-0, la Mauritanie, 4-1. Et en déplacement devant la Tunisie, c'était un match assez costaud pour les Verts, et au bout il y a eu cette belle victoire 2-0 et qui démontre à ceux qui en doutent que cette sélection peut battre n'importe quel adversaire. Oui, assez costaud contre la Tunisie, mais beaucoup plus, je pense, la culture de vaincre, c'est-à-dire la mentalité qu'a inculqué le sélectionneur à ses joueurs, à savoir jouer pour la gagne. Justement, ils l'ont fait, ils sont en train de le faire assez bien, et c'est bien pour notre équipe nationale. Et Salah Derbel, en attendant donc d'avoir Julien Met, il faut souligner que cette sélection du Djibouti est actuellement à l'aéroport de Doha, en attendant de rallier Alger, donc la capitale algérienne, dans quelques minutes, à bord d'un vol commercial pour Alger. Et pour préparer cette rencontre donc face à l'Algérie, déjà, j'ai été surpris de voir cette équipe du Djibouti arriver assez tôt en Algérie, sachant que le match n'est programmé que jeudi, Ahmed. Oui, ils sont venus un peu plus tôt, c'est normal, parce qu'ils veulent affronter la sélection algérienne dans de bonnes conditions. Et puis, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit la victoire, elle est au bout. Il faut toujours espérer avoir une victoire. Et puis maintenant, cette équipe de Djibouti, même si la sélection algérienne, elle est meilleure dans tous les compartiments, c'est une équipe, moi je parle de Djibouti, qu'il faut respecter, mais qu'il faut savoir achever. Ah oui, effectivement. Salah Delbel, je reviens vers vous. Donc, il y a eu, en attendant, donc, je le disais, d'avoir Julien Met avec nous, on va parler aussi des locaux
puisque la sélection des locaux est en stage depuis lundi dernier à Doha, au Qatar. Il y a eu un premier match amical disputé face à la Syrie, c'était jeudi. Tout à fait, Saïd. Donc, c'était face à la Syrie. Les Algériens l'ont emporté sur un score de 2-1. Donc, les Verts ont ouvert le score dès la 3e minute du coup d'envoi par l'intermédiaire du joueur de l'entente de Sétif, Ahmed Grandouzi, avant de doubler la mise grâce à un autre joueur de l'entente de Sétif. Donc, il s'agit de Abderrahim Dermoum à la 37e minute de jeu. En deuxième période, l'Algérie a préféré, s'est contentée de défendre et de protéger ses couleurs, alors que la Syrie a réduit la marque à la 87e minute. Il y a eu des changements, bien évidemment. Ce n'est qu'un match amical, encore une fois. C'est des tests des matchs tests pour le sélectionneur national, donc Majid Bouguera, en prévision des éliminatoires, plutôt du CHAN, parce que le CHAN, ça sera en Algérie pour 2023. Si je dis vrai, donc ça sera en 2023 exactement. Donc le tournoi a été repoussé d'une année, mais aussi et surtout la Coupe arabe des nations qui se tiendra au mois de décembre début décembre. Fin novembre, début décembre. Le 1er décembre, en principe, le début du tournoi arabe au Qatar. Et Ahmed, justement, en parlant de ce match amical, ce premier test amical face à la Syrie, victoire 2-1. L'équipe nationale version Bouguera enchaîne les victoires. Ça a été assez... pas facile face au Libéria, on a surclassé cette équipe du Libéria et là on enchaîne avec une victoire face à la Syrie. Il faut rappeler que cette sélection de la Syrie, c'est l'équipe première, hein. Tout à fait, c'est une équipe première, c'est une équipe qui est en train de se préparer dans de très très bonnes conditions. Moi j'avais une petite appréhension concernant ce match parce que je savais que la Syrie elle avait de très bons joueurs. Maintenant en parlant du coach, du sélectionneur Bouguera, moi je peux vous dire Saïd que Bouguera est en train de marcher dans les mêmes traces que Djamel Belmadi. Il y a le concept de savoir faire passer le message, il y a le concept de la motivation. Tout à l'heure on avait parlé avec Cheikh Abbas concernant la motivation. Il m'a parlé de Magara en disant qu'à chaque fois, je trouvais une source de motivation. Donc les joueurs, ils sont là, ils ont soif. Il y a une possibilité, Saïd, d'avoir une sélection avec Djamel Belmadi. Donc tout le groupe travaille davantage d'arrache-pied. Je pense que cette équipe de Bouguera, avec les joueurs que nous avons, qui sont de très très bons joueurs, ils ont une belle carte à jouer prochainement. Aziz Abbas, quand on est entraîneur ou sélectionneur surtout, quand on peut disposer de certains joueurs, mais que quelques mois par la suite ou quelques semaines après, on ne peut plus les convoquer à l'image de Adem Zorgan, Qadri, Amoura, Recha, qui sont partis donc à l'étranger, qui ne sont plus sélectionnables. C'est un casse-tête pour le coach? Bon, un casse-tête, mais j'allais dire la même chose que Ahmed lorsqu'il a dit que c'est-à-dire l'équipe a pris, mais sur les traces de l'équipe A. Mais je retiendrai une chose importante. Pour ceux qui ont critiqué le championnat national, je dirais quand même les locaux démontrent que le championnat national, c'est-à-dire il y a des joueurs... Il y a des pépites. Oui, il y a des joueurs, c'est-à-dire de classe, il y a des joueurs qui se donnent à fond, il y a des joueurs qui sont en train de démontrer au cours des matchs amicaux, espérant pour la suite, Inch'Allah, que le championnat national va bien. La preuve, ils sont en train de faire de bon travail. Justement, je voulais vous poser cette question et je l'ai souvent mentionné. C'est vrai que le championnat d'Algérie, le niveau n'est pas fameux. On n'assiste pas globalement à des matchs de rêve. Il faut le dire sincèrement. Sauf qu'il y a des pépites, justement. Et chaque année, on voit durant l'intersaison, il y a pas mal de joueurs qui partent à l'étranger. C'est vrai que la plupart, désormais, partent en Arabie Saoudite ou même en Tunisie. Mais on voit que le joueur algérien, le joueur local, s'exporte aussi en Europe. Adem Zargan, Qadri, je le disais, Recha aussi en Turquie. Et la pépite de l'entente de Sétif, Amoura, qui a rejoint officiellement le championnat suisse. Donc au final, on a beau critiquer ce championnat, mais il y a toujours des joueurs qui s'illustrent et qui finissent par la suite par revenir en équipe A. Oui, moi je dirais quand même que
si on dit que c'est-à-dire... Vous qui êtes proche des joueurs du niveau, vous êtes sur le banc, vous sentez qu'il y a de la matière? Oui, il y a de la matière. Et même il y a de bons matchs. Sincèrement, il y a des matchs de niveau. Je retiendrai la finale que Ahmed a assisté, finale de la Coupe de la Ligue entre la GSK et mon équipe, le NCM Magra. C'était vraiment une des meilleures, très bon match. Ça veut dire que le championnat national se porte bien. Malheureusement, si on dit que les joueurs, c'est-à-dire s'exportent vers d'autres cieux, c'est que le problème, quand même, financier est trop lourd, c'est-à-dire à digérer, parce qu'il y a des joueurs qui ne percent pas leur salaire depuis 6-5 mois. C'est pour cela qu'on voit des joueurs qui partent en Tunisie notamment. Pour ce qui est de l'Europe, c'est un peu compréhensible. Le joueur a besoin un petit peu d'éclore et de percer à l'étranger, en Europe. Mais aller vers l'Arabie Saoudite, la Tunisie et le Maghreb, je pense que c'est un problème, beaucoup plus problème d'argent. Et ça affaiblit aussi le niveau du championnat, puisque quand on a les meilleures pépites qui partent chaque été, ça c'est pas une solution. Une petite info, on joue actuellement, je le disais tout à l'heure, l'équipe nationale d'Elo Koussara joue en ce moment même face au Burundi le deuxième match amical de la semaine. Et pour l'instant, l'Algérie mène 1-0 à Doha, donc grâce à un but signé Belkhir, le joueur du Shabab Riyadi de Belouizdad. Sarah, on continue avec vous, donc par rapport aux infos de l'équipe nationale, où on passe à l'équipe féminine. On va passer à l'équipe nationale féminine, ça très bien. Donc l'équipe nationale féminine qui joue actuellement la Coupe arabe des nations qui se déroule en Égypte, au Caire. Donc pour le premier match, les protégés de Radia Fertoul se sont imposés sur un score de 3-1 face à la Jordanie. Donc les 3 buts de la rencontre ont été inscrits par Naïma Benziyen, Medina Ramdani et Kenza Hadjar, la joueuse de la Sûreté nationale. Pour le deuxième match face à la Palestine, donc, les Algériennes se sont imposées sur un score de 4-1. Donc Ahmed Ben Aïchouch a offert un triplé à la sélection et Bohenni Naïma, la joueuse de l'FR Rélizen, a aggravé la marque et a inscrit le 4e but pour la sélection. Donc les Algériennes sont officiellement qualifiées en demi-finale et affronteront peut-être l'Égypte ou la Tunisie en demi-finale. Quand est-ce qu'on saura le nom de la... On le saura aujourd'hui après le match entre l'Égypte et la Tunisie. Donc ça sera soit l'Égypte... Puisque pour le premier match de la Tunisie s'est imposée face au Soudan sur un score de 12 buts à 1 et l'Égypte sur un score de 4-0 face au Liban. Donc on doit attendre pour voir le deuxième du groupe B, puisqu'on est premier du groupe A. Et les demi-finales auront lieu, je vais vous dire, donc le 3 septembre. Le 3 septembre, et vous êtes bien placé, Ahmed Lalibi, pour en parler de cette sélection nationale féminine. Vous qui êtes aussi à la barre technique de l'équipe U20 féminine. Est-ce que vous êtes surpris par ces 2 victoires ou vous dites que c'est sur la lancée, que l'équipe nationale féminine, elle aussi, progresse et suit un petit peu le parcours de l'équipe A masculine? Non, je ne pense pas qu'elle va suivre le même parcours de l'équipe A parce que c'était notre paire de manches. Les données ne sont pas les mêmes. L'équipe nationale de Belmadi, elle a atteint un niveau mondial. Donc je vais parler directement sur ce tournoi arabe des nations. Vous savez, Saïd ainsi que Sarah, ce tournoi, sur le plan technique, il n'est pas tellement relevé. Quand on voit le résultat... Il y a l'Égypte qui a battu le Soudan 12-0, et il y a la Tunisie qui a battu le Soudan... C'est la Tunisie qui a battu le Soudan 12-1. Et l'Égypte a battu le Liban 4-0. Et le Soudan, pas encore? Le Soudan, je crois, elle a joué 2 matchs, non? Ou un seul match? Un seul match. Un seul match, très bien. Ce qui veut dire que, concernant les sélectionnés de Radia Fertoul, je ne sais pas, peut-être que c'est dans son concept, dans sa philosophie de voir les choses. Elle a pris avec elle des joueurs, la plupart que je connais, qui ont dépassé la trentaine. Alors que, donc une équipe expérimentée. Expérimentée, peut-être que dans sa tête, elle cherche à ramener le tournoi. Tant mieux pour l'Algérie, tant mieux pour la sélection. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est, si vous me permettez, quand on a une stratégie de travail, l'idéal, je ne parle pas de moi, je parle des U20 que j'avais entraînés, ça fait une saison. L'idéal... Que
que vous avez entraînés. Vous continuez de les entraîner, cette sélection, même s'il y a eu le Covid. Non, pas encore, pas encore. Vous Donc, les avez entraînés, vous avez obtenu également le tournoi UNAF avec les U20 après votre première sélection. Oui, on a remporté le tournoi à l'UNAF à Dalbeda, on avait battu le Maroc, on a fait 0-0 contre le Maroc, on avait battu l'Égypte 3-0, on avait battu la Tanzanie, une équipe avec un jeu anglophone vraiment très intéressante. On a entamé le premier tour qualificatif contre le Soudan Sud, qu'on avait battu à Kampala City 5-0, et au 20 août, on avait battu 4-0. Et puis, il n'y a eu plus rien, parce qu'il n'y avait pas de stratégie. Je voulais parler, Saïd, qu'en principe, quand on parle de véritable travail, et Cheikh Abbas y a lancé quelque chose, on aurait pu emmener la totalité des U20 parce qu'un tournoi pareil, ça va leur donner de la maturité et de l'expérience en plus. Pour préparer sans doute la Coupe d'Afrique. Et qu'est-ce qui fait que, justement, Radia Feltoul n'a pas pris cette équipe des U20 ? Si on parle de stratégie, je pense qu'au niveau de la DTN, on voit l'importance que donne la DTN et la Fédération algérienne de football depuis quelques années maintenant à cette sélection féminine. Et il en faut, puisque même la CAF, désormais, a obligé les clubs exactement. Donc, à mettre des équipes féminines. Voilà. Donc, Ahmed, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu cette suite au niveau de la stratégie opérée par la Fédération ? Oui, j'ai bien utilisé le mot stratégie parce que moi, je le dis, je le répète, j'assume mes responsabilités. Normalement, c'est l'équipe U20 qui aurait dû partir à la place des joueuses qui ont dépassé la trentaine. Donc là, on voit que c'est pas qu'il n'y a pas de relève. L'avenir n'est pas assuré pour le foot féminin. J'en sais quelque chose. Sarah, elle connaît aussi quelque chose. Le foot féminin en Algérie est devenu à un moment donné un sujet tabou. Donc, plus maintenant, Ahmed. Je pense que c'est entré dans les mœurs. Des régions, tout dépend des régions. Ah, ça on va dire qu'Alger, il y a 3 clubs, Ahmed, 4 clubs à Alger. 4 clubs. Elle a déjà réalisé un sujet avec le CFA. Justement, je voulais en parler. C'est un club très ambitieux, c'est un club qui est très sérieux, avec de véritables, je ne dirais pas entraîneurs, de véritables formateurs. Parce que le foot féminin, Saïd, il a une autre approche, quoique c'est le même football que les masculins. Mais au niveau de l'approche, au niveau de la communication, au niveau du contenu de la séance, c'est une autre approche. Moi, j'ai vécu ça. Au début, ça me paraît bizarre que moi, je me suis retrouvé en face des équipes féminines. Mais c'est vraiment très compliqué. Excusez-moi, Ahmed, on a parlé du CF Arbo et on constate l'absence de l'une des meilleures gardiennes en Algérie, Rabhi Assa, qui a participé au tournoi UNAF. Et il y a 3 gardiennes. Là, vous êtes en train de le mettre, j'aime pas ça. De le mettre dans la voilà, il y a la gardienne Assia, il y a Rania, qui c'est la seule joueuse en Algérie qui a joué dans la mixité, c'est-à-dire qu'elle a joué avec les petits garçons. Ouais. Elle a une technique individuelle hors pair. C'est une joueuse qui n'a que 18 ans, elle est née en 2003. Elle a la possibilité. C'est l'une des meilleures joueuses en Algérie, actuellement. Oui, ainsi que Azib Iman d'Alger Centre. Après, donc, ça reste des choix de sélectionneuse. Saïd, moi je ne conteste pas le choix de Radia Feltoul ou quelqu'un d'autre. Après, c'est bien d'avoir une joueuse comme Bouhenni Naïma dans le groupe aussi pour quand même gérer les filles, puisque c'est de jeunes filles. Si on parle de Rabhi Assa et de Ayadi Rania, c'est des filles qui ont 19-20 ans. Donc c'est bien d'avoir. Moi j'ai compris que ce que dit Ahmed, c'est que gagner ou chercher le résultat, c'est bien, mais préparer l'avenir, c'est mieux. Même chose, je voulais dire pour l'équipe nationale A', parce qu'apparemment, il y a des joueurs quand même, c'est-à-dire très jeunes, qui n'ont pas été convoqués. Je ne suis pas là à défendre les joueurs de Magra, mais quand même j'ai des joueurs 99, 97, 98. Le gardien, on s'attendait peut-être à Bouhafaya par exemple. Après sa très belle saison. 98, c'est l'avenir, c'est le réservoir, c'est-à-dire l'équipe A', c'est le réservoir de l'équipe A. Si on prend des joueurs de 30 ans, il ne va pas jouer quand même en équipe A dans 3-4 ans, il aura 34 ans. Mais prendre un joueur, que ce soit gardien ou un jeune joueur qui a 19, 20 ans, 22 ans à savoir, c'est-à-dire il a une marge de progression et c'est bon pour l'équipe A. Et pour terminer, Sarah, avec l'équipe féminine, un petit clin d'œil et un grand bravo à vous pour le reportage que vous avez réalisé, notamment avec l'équipe d'Arbo, on l'a vu, en 13 minutes. Et on est là en tant que chaîne publique pour un petit peu pousser
et apporter notre aide à ce football féminin, histoire de un petit peu de le lancer, même si depuis quelques années, je le disais tout à l'heure, au niveau de la fédération, il y a un travail qui se fait. Tout à fait, Saïd. Maintenant, on va passer à quelques transferts. Donc, on est en période de... Infotransfert. On passe aux infotransferts puisque le mercato a débuté déjà en Algérie depuis quelques jours maintenant, alors qu'en Europe, il se termine dans quelques jours. Donc, le 31 août... Avant un petit peu la fin avant la fin du championnat, ce qui est bizarre. On l'a dit la semaine dernière sur ce plateau. Allez-y, Sarah. Donc, on va commencer déjà par un joueur international. On va parler d'Andy Delors Saïd qui a rejoint Boudaoui et Attal à Nice hier. L'OGC Nice. Donc, avec nous, le coach. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce transfert Delors qui rejoint ses deux coéquipiers, qui rejoint l'OGC Nice? Bon, Delors, c'est un joueur qui peut, c'est-à-dire jouer le championnat de France à n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle équipe. Mais je ne pense pas que l'influence de Attal et de son coach... C'est plus l'argent qui a fait la différence, sachant que lui, il voulait partir à l'Olympique de Marseille et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, en a parlé il y a 2 jours en conférence de presse où il a dit clairement qu'on veut ramener avec nous Andy Delors, sauf qu'il n'y a pas l'argent et les fonds nécessaires pour le recruter. L'entraîneur de l'OM Marseille a dit tout simplement, Saïd, qu'un gars comme Delors, il a le profil pour jouer à l'OM Marseille. Ah, et le caractère surtout, et la fougue pour jouer notamment cette saison. Je pense qu'en parlant de Delors, excusez-moi, je pense que à travers les dernières saisons, Delors n'avait plus rien à prouver au niveau de Montpellier. Il fallait qu'il change de club. Et puis je pense qu'atterrir à l'OGC Nice, c'est un très bon challenge. Oui, avec Galtier comme entraîneur et notamment avec des ambitions à la hauteur disons, du budget alloué à cette équipe de l'OGC Nice qui a été rachetée il y a 2 ans maintenant par une firme britannique, donc qui en met les moyens du côté de Nice, sachant que déjà il ne sera pas dépaysé. Vous le disiez si bien, Sarah Derbel, puisqu'à Nice, il va retrouver ses deux coéquipiers en sélection, Boudaoui et Youssef Attal. Et on continue, Saïd, avec les infos du mercato. On va encore vous parler de l'USM Alger. On avait parlé de l'arrivée, le retour de Mezienne. Donc l'USM Alger a recruté pour l'instant 4 joueurs. Donc il s'agit de Ben Bout, Salam Herbert, Bekakchi et l'entraîneur de la JS Kabylie, donc Denis Lavanne. Et le préparateur physique. Et le préparateur physique de la JS Kabylie. On va aussi parler de l'attaquant de l'AS Ain Mila, donc Hamia et Amqaran, l'attaquant du CSC, qui sont partis en Irak. Donc Hamia qui a rejoint l'équipe de Diwania. Voilà, on parlait tout à l'heure, Salah Derbel, avec notre ami Aziz Alpes, avec tout le respect qu'on a pour le championnat irakien et à nos 2 joueurs. Comment va-t-on analyser ce transfert si on doit parler, quand on est joueur? C'est vrai que l'aspect financier a certainement pesé dans ce choix des 2 joueurs. Il n'y a que cet aspect qui pèse sur ce transfert. C'est ça. Aller en Irak... Non, c'est pas... On ne part pas en Irak pour évoluer. Ah, jamais, parce que le championnat... Même si en Irak, il y a de beaux stades, il faut mais le championnat national est beaucoup mieux. La preuve, l'équipe nationale a prime avec ses joueurs qui jouent dans le championnat national, à savoir, comme les a cités déjà Sarah, les Darmoum, les Kendoussi, c'est des valeurs sûres. C'est des valeurs sûres. En parlant justement, il y a eu des entraîneurs irakiens qui ont exercé en Algérie, mais aussi, si on parle aussi de ce départ massif des joueurs vers la Tunisie, le comble, ou plutôt ce qui est bizarre, c'est que les joueurs partent en Tunisie et les entraîneurs tunisiens arrivent de plus en plus en championnat d'Algérie. Aziz Abbas, est-ce que vous êtes menacé? Moi, je ne suis pas menacé, moi, comme je l'ai dit la dernière fois. Mon bagage est là. Mais quand vous voyez les entraîneurs tunisiens, il faut dire aussi que ces techniciens tunisiens réalisent d'excellents résultats en Algérie, pour la plupart en tout cas. Bon, mais on a aussi de bons cadres qui sont formés comme à l'ISTS, qu'on ne trouve pas sur nos stades. C'est vraiment malheureux, ça me fait mal au cœur. Parce qu'un conseiller de sport qui a fait quand même 5 ans d'études à l'ISTS, on ne le voit pas sur terrain.
Je me demande pourquoi l'État a construit tous ces universités, tous ces instituts pour former le cadre algérien, et puis on ne le trouve pas sur le terrain. On est pratiquement, Ahmed, peut-être, on est 2, 3 qui sont formés à l'ISS, qui sont en train de Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, justement? Bon, Est-ce que la mentalité de l'entraîneur algérien est difficile? C'est un sujet très très vaste, c'est-à-dire on n'a pas le temps de discuter, mais beaucoup plus cette licence CAF-A qui est là. 5 jours, vous faites une formation de 5 jours par rapport à une formation de 5 ans. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. Pour moi, c'est du n'importe quoi. On trouve beaucoup plus les entraîneurs, c'est-à-dire avec la licence CAF-A, et les conseillers qui ne sont pas... D'ailleurs, le règlement stipule que, c'est-à-dire, un entraîneur, pour entraîner une équipe, il doit avoir le CAF-A, alors que le diplôme conseiller de sport est plus... c'est Bac plus 5. Bac plus 5, alors... C'est des facilitations aussi pour les anciens internationaux. Ahmed, vous vouliez intervenir là-dessus? Oui, je voulais tout simplement donner quelque chose sur la licence CAF-A. C'est vrai que tout le monde veut passer ce stage pour avoir cette licence CAF-A, mais ce qui vraiment me désole, c'est que il y a des jeunes entraîneurs qui sont là, ils ont cette licence CAF-A et qui veulent se mettre au même diapason que les entraîneurs tels que Cheikh Abbas qui ont une certaine expérience, alors que lui, il vient de démarrer dans la fonction d'entraîneur. Là, après, c'est un parcours à gérer, c'est une carrière à gérer. On l'a vu, un Zinedine Zidane, malgré son vécu, a pris le temps de bien étudier, justement, pour avoir tout. Cette année, vous avez ouvert une brèche. Justement, parce que quand je parlais comme ça, il me donne toujours l'exemple de Zidane. C'est un ancien joueur, comment il est... Bon, mais quand j'ai cherché, quand même, il a fait 2 ans, je pense, à Limoges. C'est ça. Il a du management. Et 2 ans. Il était à l'université. 2 ans. Je pense à Limoges. 2 ans d'études, 2 ans de formation avec le vécu qu'il a. C'est pas... Et puis, les gens de l'ISTS, ils pensent que les anciens joueurs, oui, on respecte les anciens joueurs, oui, ils ont le droit, c'est-à-dire à cette pratique, mais le conseiller de sport, c'est un ancien joueur aussi. C'est-à-dire moi, quand j'ai intégré l'institut l'ISTS, c'est-à-dire les conditions d'accès au concours, c'est déjà d'avoir le bac, plus une licence de joueur. En plus, vous passez un concours théorie-pratique. Non, c'est pas facile pour ceux qui ne le savent pas. C'est pas facile d'intégrer l'ISTS, encore plus il y a quelques années de cela. Donc ça, je peux... malheureusement, on va passer les cadres à l'ISTS justement, on est là pour un petit peu parler de ce problème, de les aider. C'est pour ça que j'ai posé la question par rapport à ces arrivées massives donc des joueurs, des entraîneurs tunisiens ou autres, même français ou étrangers. Donc c'est la loi du marché. On ne peut pas interdire un Tunisien de ne pas... Bien sûr. Oui. Comme nous, en tant qu'Algériens, on va travailler en Tunisie. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On n'est pas là pour dire pourquoi ils sont là, mais pourquoi le technicien algérien local est de plus en plus marginalisé. Moi, quand je vois des clubs qui n'arrivent même pas à payer leurs joueurs et qui prennent ce risque-là d'engager un entraîneur étranger, qu'il soit tunisien, marocain, syrien ou français... Et les conséquences après. Et on voit les conséquences d'après. Ces entraîneurs saisissent par la suite la FIFA et on se retrouve dans des problèmes qu'on pouvait éviter. C'est par rapport à ça, si on a les moyens de sa politique, il n'y a pas de souci. Au CRB, on a ramené un Serbe, Manojlović. On sait très bien que le CRB va le payer jusqu'au dernier centime. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Sarah Delbel, on va terminer donc avec vous pour ce qui est des transferts. Alors, il y a aussi 10 départs de la GS Kabylie. Donc, la GS Kabylie a libéré 10 joueurs. Le Mouloudia d'Alger également a libéré 9 joueurs, dont l'Armara qui a rejoint le club africain. Donc, un autre joueur. Sarah, pardon, vous avez dit que la GSK a libéré 10 joueurs. Mais vous n'avez pas dit combien elle en a recruté. Oui, on a recruté 15 à peu près. Oui, c'est du bricolage. Un changement d'effectif. Après, ça reste des joies. Ça a donné des fruits cette saison. Vous avez tout à l'heure, Saïd, touché un point très sensible et qui est l'instabilité des entraîneurs. Et puis là, quand vous ramenez 15 joueurs comme ça, de division inférieure,
ça prouve que les responsables, là, ils sont en train de faire n'importe quoi. On parlera de ça justement tout à l'heure avec les statistiques, le bilan qu'on a effectué de cette saison de Ligue 1. On va parler de l'instabilité des effectifs. Est-ce qu'on est pour ou contre? Même si en Algérie, des fois, le football est assez bizarre. C'est bon ça? On termine avec une dernière info, Saïd. Donc après le départ de Léo Messi au PSG, donc c'est Ronaldo on change complètement de décor. Qui revient en Angleterre et revient à Manchester United. Ahmed Larabi, vous qui suivez très très bien les championnats européens, un mercato fou cette saison, cette intersaison. Il y a eu Messi, on a parlé, plutôt il y a eu Cristiano Ronaldo. Ça s'est fait en quelques heures son retour à Manchester United. Et on attend de voir l'avenir aussi de Mbappé du côté du PSG. Oui, je vais parler un peu de Messi. Tout le monde avait pensé que Messi allait mourir au Barça. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas d'argent au Barça. Il y a le président Khlifi qui a cassé sa tirelire. Donc, il n'a rien cassé, Ahmed, puisqu'il est venu libre. Lionel Messi, sauf pour payer ses salaires. Donc ne vous fiez pas à ça. Messi va recevoir quelque chose, attention. Et puis en parlant de Ronaldo, je pense que Ronaldo, il revient dans un club... parce qu'il est passé entre 2003 et 2009. Il a passé 6 saisons à Manchester United. Et puis, le choix de Ronaldo par rapport à United, il a été mûrement étudié, réfléchi. Et je pense qu'avec ses 36 ans, il donne l'impression qu'il n'a que 25 ans. Coach, est-ce qu'il sera bien au championnat anglais? Parce qu'on a vu qu'au championnat italien, c'était plutôt... Il le sera parce qu'il a démontré déjà Mais il était jeune, hein? 3-4 continents, je pense. Et c'est ça que... Il est encore jeune, Christian. Là où j'admire avec Ronaldo, son physique, il cherche toujours les exploits, il cherche toujours, c'est-à-dire les challenges. C'est ce qui manque aux joueurs algériens. C'est un joueur phénoménal. Parce qu'à 36 ans, partir au championnat anglais, c'est pas facile. Le championnat anglais qui est très intense aussi. Très intense par rapport à Messi, ou là en France, c'est pratiquement... Ce sera de la retraite un petit peu pour elle. Exactement. Sauf, une retraite dorée. Sauf face à l'OM, ça va chauffer. Ça va chauffer cette saison. Sarah Derbel, merci pour cette dernière. On se retrouve la saison prochaine, d'ici quelques semaines, Inch'Allah. Merci, merci à vous, merci Saïd, merci à nos invités. Merci. Très très bien. Et on passe désormais à la Ligue 1 après ce jingle. Et messieurs, donc cette Ligue 1, après plusieurs mois, on a dû... pas 13, voilà, 13 mois. 13-12 mois. Donc ce championnat, ce marathon qui a duré plusieurs mois, donc 10 mois, avant la fin officielle de ce championnat, c'était hier donc avec ce dernier match de mise à jour entre la GSM Skikda et la GSK. Mardi se jouait donc la dernière journée, la 38e journée de Ligue 1. On va voir le résumé de cette journée avec cette synthèse et on revient au débat. La 38e et dernière journée du championnat de Ligue 1 disputée mardi a été marquée par la relégation de l'AS Ain Mlila en Ligue 2 après sa défaite sur la pelouse de la GS Saoura 4-1. Les Mlili quittent donc l'élite, eux qui avaient pourtant réalisé une superbe phase allée. Les problèmes financiers et les départs massifs des joueurs ainsi que l'entraîneur Abdelkader Yahish ont eu donc raison de cette équipe. La SAM rejoint ainsi l'USM Belabès, le Kaba Borj Borerij et la GSM Skikda en palier inférieur. La GS Saoura termine la saison quant à elle sur le podium. Et dans cette lutte pour échapper à la relégation, le Wydad de Tlemcen avait fait l'essentiel plus tôt en s'imposant devant l'entente de Sétif 1-0 alors que l'AS Ochlef est parvenu à prendre le meilleur à domicile sur le RC Relizane 2-1. De son côté, le CRB Louizded, déjà sacré champion d'Algérie lors de la précédente journée, s'est largement imposé devant l'US Biskra 4-2. Le Chebeb, qui conserve le trophée acquis la saison dernière, décroche à cette occasion le 8e titre de champion d'Algérie de son histoire. Dans les autres matchs de cette ultime journée, l'USM Alger a largement battu la GSM Skikda 3-0, alors que le NC Magra et le CS Constantine se sont imposés en déplacement respectivement devant le MC Oran 2-1 et l'USM Belabès 1-0.
Dans le derby algérois entre le MC Alger et le Neht Hussein-D, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur un score de 4 buts partout. Une partie qui a vu la participation de plusieurs joueurs de la réserve. La JSK pour sa part a battu à Dar el-Baïda le Parado Athletic Club 1-0. Au terme de cette saison marathon, disputée à huis clos à cause des restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19, le CR Belouizdad et l'entente de Sétif disputeront la saison prochaine la Ligue des champions africaine, alors que la GS Saoura et la GS Kabylie, vainqueurs de la Coupe de la Ligue, seront versés en Coupe de la Confédération. La surprise, Aziz Abbas, Ahmed Laribi, c'était l'AS Mlila. Moi, je ne voyais pas du tout cette équipe descendre en Ligue 2, mais les résultats sont là. Cette équipe a perdu lors du dernier match à Saoura, donc à Béchar, face à la GS Saoura, 4-1, et se retrouve en Ligue 2. Assez bizarre quand même, au vu de la phase allée, il faut le souligner. Puisque vous avez, parlé de la phase allée, moi, quand j'ai pris l'équipe de Magra, premier match de la phase retour, Ain Mlila avait 16 points d'écart sur Magra. 16 points quand même, c'est considérable. Mais en fin de compte, je pense que c'est le travail qui paye. Ils ont fait une mauvaise phase de retour par rapport à d'autres clubs. Ils ont beaucoup perdu à domicile avec peut-être, je dirais, les concurrents directs, que ce soit pour l'accession, pour la relégation ou pour le podium. Les conséquences sont là. C'est dommage. C'est dommage pour cette jeune et belle équipe. On l'a vu en début de saison. C'est une équipe qui produisait du beau jeu, notamment avec l'entraîneur. Vous parlez de l'ISTS avec Abdelkader Yaïch qui avait fait du très bon travail. Très bon boulot avec cette équipe. Et un grand point d'interrogation pourquoi il n'a pas continué. Pourquoi il n'a pas continué? Je pense que tout le monde le sait. Aziz Abbas, il y a un problème financier notamment au sein de cette équipe, comme la majorité des clubs en Algérie, mais la crise est là, elle est aiguë au niveau financier à l'AS Ain Mlila, mais on le disait, il y a eu un bon début de saison qui faisait suite aussi à une fin de championnat à la saison d'avant assez remarquable, et au final, une phase retour catastrophique pour cette équipe de l'AS Ain Mlila. Oui, ce qui s'est passé pour Ain Mlila, pour nous en tant qu'entraîneur, moi et Cheikh Abbas, c'est inexplicable parce que c'est une équipe qui a bien travaillé pendant la phase allée. Donc il y a des choses qui se sont produites au niveau de ce club. Là, on peut parler d'instabilité technique parce que Yaïch est parti. On connaît la valeur du Yaïch. Il y a un autre qui est instructeur CAF, je crois, qui a pris aussi le... Moi, il me semble que là où le bas, plutôt Asmila a payé la sauce très cher, c'est que en ayant travaillé avec cet entraîneur, j'ai complètement oublié son nom, c'est que ça n'a pas marché. Je pense que le Knaoui, c'est ça? Non, c'est pas le Knaoui, non. Non, c'est un autre. C'est en dernier. C'est avant le Knaoui. Il y a eu tellement de changements d'entraîneurs. Oui, il y a eu 3 ou 4 entraîneurs, mais cet entraîneur, on a senti que de match en match, il n'y a pas eu de progression. De match en match, il n'y a eu que... Il y a eu aussi les départs de certains joueurs avant même la fin du championnat, notamment en parlant de Hamia qui s'était arrêté, avait arrêté les entraînements. Oui, tout à fait ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que c'est une équipe qui devait très bien entamer la phase aller, championnat, c'est bien. Mais vous savez, quand vous entamez la phase retour, il y a des choses qui vont se produire, donc il faut savoir se protéger. Est-ce que justement, peut-être, et ça aurait pu aussi jouer des mauvais tours à l'Olympique de Médéa, après la phase allée, ces deux équipes, et je parle notamment de l'AS Ain Mlila, qui peut-être se croyaient déjà en Ligue 1 la saison prochaine. Elle pensait que le maintien était déjà acquis, il restait quelques points à grignoter par-ci par-là. Et peut-être que le problème réside aussi au niveau des dirigeants de ce club qui n'ont pas mis le paquet ni préservé la stabilité de cette équipe, peut-être en cédant des joueurs comme ça facilement. Vous dites qu'ils avaient dans leur tête assuré le maintien. Non, le maintien, il s'assure d'abord par la réalité du terrain. Moi, je parle de la mentalité algérienne, Ahmed. Vous m'avez compris, et je pense que même Aziz Abbas m'a compris. Parce que terminer la phase allée à 31 points, il ne reste pas beaucoup pour se maintenir. Hein. 31 points, donc il restait quasiment 10 points. 14 points. Exactement. D'une phase retour, tu dis...
pense qu'ils ont terminé 31, je pense. Ça, quelque chose comme ça. Dans leur tête, c'est arrivé à 42. 42, comme l'a dit Zaid, c'était 10, 14 points. C'est pas beaucoup. Et finalement, réalisable, mais il faut chercher les 14 points. Donc là, c'est lui là qui accompagne l'USM Belabès et le Kaba Borj Barij et la GSM Skikda. Pour ce qui est du Kaba et de la GSM Metz, on peut dire que c'était logique au vu des problèmes rencontrés là aussi du côté de ces deux équipes. L'USM Belabès a essayé de tenir un petit peu, a combattu jusqu'à voilà. Avec l'arrivée de Ahmed Slimani, quand même. Qui a tout tenté. Oui, ils ont tout tenté, ils ont combattu jusqu'à la dernière minute. Avec des jeunes joueurs, hein, il faut oui, le dire. J'ai eu l'occasion de jouer avec, quand j'étais à Tlemcen, on a joué avec eux match amical. C'était une bonne équipe avec de bons joueurs, jeunes joueurs. Malheureusement, arrivé à ce stade de la relégation, c'est vraiment malheureux. Et concernant l'USM Belabès, il ne faut pas oublier qu'ils avaient entamé un début de championnat vraiment catastrophique. Oui. C'est vrai que Slimani est venu dans des conditions un petit peu difficiles, compliquées. Il a tout tenté, le pauvre, avec tout son acharnement. Il aime relever ce genre toute sa philosophie, il n'a pas pu. Et il y croyait toujours. Et en parlant justement à ces adverses, les 4 clubs donc, qui nous quittent, qui quittent plutôt la Ligue 1, on retrouve 3 clubs de l'Est du pays. Oui. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Est du pays quand on voit ces clubs qui quittent la Ligue 1, mais aussi d'autres clubs assez prestigieux, hein, qui ont historique, qui ont même quitté la Ligue 2 pour la division 3, la division amateur. Ouais, à l'image de Guelma, du Mont Constantine, de Aïn Baïda. De l'Ouamer Russo. Non, on parle de l'Est. Le MC Betna. Le MCB, le Cap Betna. Oui. Je pense que... j'espère que ce ne sera pas le cas pour le GSMS et le Cap Borj Barajis, quand même le Cap Borj Barajis que j'ai eu l'honneur de jouer. Étant joueur, et puis je l'ai drivé en plusieurs... Il était question à un moment donné que vous retourniez... Oui, on est arrivé même en finale de la Coupe d'Algérie en 2009, mais une dégringolade terrible. Qu'est-ce qui explique justement du côté de l'Est en peine à garder les effectifs, à faire bonne figure en championnat, mis à part évidemment l'entente de Sétif, mais aussi un petit peu beaucoup plus, le CSC qui reste un club qui est soutenu par une société, une entreprise publique. Bon. Mais qu'est-ce qui fait, vous qui connaissez bien l'Est, vous avez beaucoup travaillé là-bas, vous êtes de la région. Vous avez mis, accent sur les moyens financiers, parce que les équipes de l'Est, à l'Ouest aussi, a un gros problème financier. Oui. Au centre, mis à part les CRB, le Mouloudia, ça reste que le net, oui, par mais exemple, beaucoup plus des difficultés financières. Politique de gestion, c'est-à-dire on gère mal là-bas, beaucoup de problèmes, beaucoup d'opposition, beaucoup d'instabilité, que ce soit sur le plan technique ou bien même sur le plan effectif. Est-ce que le joueur, durant des années par le passé, c'était l'Est, disons, qui donnait des joueurs pour ce championnat. On voit que depuis quelques années, c'est du côté de l'Ouest, d'ailleurs en équipe nationale, quand on retrouve cette doublette Boundiah, Belaili et les autres. Donc il y a pas mal de joueurs de l'Ouest. Est-ce que vous sentez une certaine tendance qui a changé ces dernières années ? Oui, beaucoup plus, comme l'a dit Ahmed, c'est la politique qui a changé, c'est-à-dire la politique de gérer. Je pense qu'à l'Est, on commence à se désintéresser carrément, c'est-à-dire du football. Quand on voit l'engouement qu'avait Borj Barajis avant, avec les criquets, et on voit les choses, c'est-à-dire froid, si je peux dire, c'est-à-dire désintéressement total pour cette équipe. Alors cette équipe du Kaba, moi je l'ai commenté à plusieurs reprises et je l'ai vu à l'œuvre, c'est une équipe qui est capable, qui avait plutôt les moyens d'assurer son maintien assez facilement quand on voit la composition. Je parle des joueurs. Oui, mais il faut voir la politique de ces moyens. C'est-à-dire beaucoup plus le Kaba. Je pense qu'on a changé complètement de politique. C'est-à-dire on a mis beaucoup d'argent alors c'est-à-dire ça ne suivait pas. C'est-à-dire l'équipe était trop endettée.
interdit de recrutement. C'est ce qui a fait que vous n'êtes pas revenu parce que vous deviez reprendre cette équipe après votre départ de Tlemcen. Vous avez même suivi un match. Oui, de bons joueurs sur le plan technique, de jeunes joueurs, mais quand même, c'est-à-dire au sommet, l'administration, les moyens. Ça allait droit au mur, ça se voyait, c'est-à-dire on n'avait pas de projet à moyen ou à long terme. Jouer pour jouer, c'était pas possible. On a oublié aussi Tajnant qui a quasiment disparu des radars. Merci à notre ami réalisateur qui nous fait rappeler. Il faut avoir une politique, il faut avoir un projet, c'est-à-dire jouer pour le maintien, former. À chaque saison, on dit on va jouer le titre, on joue le titre et finalement c'est la rétrogradation. Ahmed Lalibi, on va parler du match disputé hier, c'était le dernier, donc cette mise à jour qui a, aussi bizarre que cela puisse paraître, pour ceux qui nous suivent, le championnat, la dernière journée s'est joué mardi, mais le dernier match de ce championnat, donc c'est joué un match de mise à jour entre la GSM Skikda et la GS Kabylie, en attendant donc de voir les buts de cette partie, un but partout, la GSK qui au final termine 5e au classement général grâce à ce poids ramené de l'extérieur. Oui, hier on était le 28 août, donc c'est terminé le 28 août, c'est un véritable supplice pour les joueurs. Heureusement que chez nous, on fait jouer les espoirs. Abbas, il va pas me contredire, on fait appel aux espoirs quand il y a le feu à la maison, quand il y a des problèmes, alors que nous avons de véritables, tout à l'heure vous avez dit des pépites Saïd, on a de véritables pépites. C'est vrai que pour ce match, il n'y a rien à dire. Déjà, la GSM Skikda a été vraiment relégable depuis quelques mois. Et puis, une équipe qui a accédé après, je pense, 32 ou 33 ans. Exact. Elle revient au purgatoire. C'est une équipe très sympathique. Dommage que l'instabilité technique et l'instabilité administrative a fait que ce club a connu, si vous voulez, des moments vraiment très compliqués. Pour la GSK, comme a dit le manager Eboud, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le GSK. Porte-parole, oui, porte-parole. Pardon, j'avais dit manager. Il avait dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour cette équipe de GSK parce qu'elle a de la garantie, il y a de l'avenir pour ce club au niveau des éléments jeunes qui la composent. Mais je dirais tout simplement que la GSK a besoin aussi de joueurs aguerris. Justement, en parlant de la GSK, on l'a vu, on parlait tout à l'heure lors de la rubrique de Salah Derbel avec ses départs du côté de la GSK, mais beaucoup d'arrivées, quasiment 15 joueurs, tout un effectif qui a été changé. Pour sa défense, Cherif Mellel pourra dire que j'ai fait pareil la saison dernière, lors de l'intersaison passée, et j'ai réussi avec ces jeunes joueurs à atteindre la finale de la Coupe de la CAF, de la Confédération, perdu certes, mais ça reste un exploit pour cette jeune équipe face au Raja Casablanca, mais aussi il a gagné un titre face donc au NC Maga en finale de la Coupe de la Ligue et il termine 5e de la saison, ce qui l'a renforcé dans ses convictions et l'a amené à se séparer des joueurs qui ne voulaient pas garder ou d'autres qui sont partis puisqu'ils n'obtenaient pas les salaires qu'ils souhaitaient. Et sans souci, est-ce que vous, le technicien, est-ce que vous trouvez que c'est un pari risqué de miser une nouvelle fois sur de tels changements, Aziz Abbas? Non, j'étais avec Ahmed tout à l'heure, je parlais avec le président du NCM Magra, et d'ailleurs, sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas à chaque fois reconstruire. Moi, j'ai demandé à ce qu'au moins l'ossature reste. Parce que si à chaque fois reconstruire, si on parle du GSK, de la GSK, je dirais quand même de tels exploits, pourquoi pas ne pas chercher plus haut. Mieux que revenir et reconstruire. Ils avaient une équipe quand même jeune. Ils avaient fait une belle saison, que ce soit en championnat, la CAF. Je pense les garder, c'était encore mieux, peut-être parce qu'ils auraient plus, c'est-à-dire, ils auraient peut-être gagné plus à l'avenir. Notamment, peut-être viser le titre de champion la saison prochaine. Oui, avec l'équipe de l'année passée. Qu'est-ce que vous pensez justement de la déclaration de Mellel qui dit que le niveau des joueurs est quasiment similaire et qu'il n'y a pas lieu de mettre plus d'argent sur
les soi-disant stars du championnat. Il n'y a plus de stars dans le championnat, mais c'est un casse-tête pour les techniciens. C'est-à-dire ramener à chaque fois un entraîneur qui est reconstruit, c'est pas facile. C'est fatigant et puis c'est pas sûr qu'il va refaire le même, c'est-à-dire parcours exactement. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie, bien sûr. Mais c'est ce qu'on parle de l'instabilité. Si chaque année on fait la même chose, où est l'instabilité? Où est l'instabilité plutôt sur tous les plans? Oui, ce qu'a dit Cheikh Abbas, c'est juste pour la petite précision, c'est que moi je suis vraiment très surpris par ce chamboulement au niveau des joueurs. Vous savez, le meilleur recrutement c'est quoi? C'est qu'il faut savoir garder ses propres joueurs. Exactement. Ça c'est intéressant. Ouais. Deuxièmement, moi j'avais pensé que cette équipe JSK, tout à l'heure vous avez dit que Mellal a dit qu'avec les nouveaux joueurs que j'ai recrutés, je peux refaire la même saison. Attention Saïd, la vérité d'aujourd'hui ne peut pas être celle de demain. Le football est imprévisible, on ne sait même pas ce qui peut arriver. Il faut toujours garder la stabilité, comme a dit tout à l'heure Abbas. Moi j'avais pensé que Mellal allait garder et la vanne, le préparateur physique, garder les mêmes joueurs et faire un renforcement en fonction du profil et du besoin. Et là, il fallait avoir de l'argent, puisque des fois, on est dicté par sa politique financière. Et pour Mellal, et pour la vanne, je pense qu'il y a eu, on l'a vu sur les journaux, un gros problème entre les deux hommes qui a fait que Mellal, la vanne, est parti signer du côté de l'USMA d'Alger. On va passer désormais au bilan de cette saison assez longue. Donc, du championnat de Ligue 1 2020-2021 avec ce sujet réalisé par Sarah Derbel. L'un des plus longs championnats de l'histoire du football algérien a enfin pris fin. Cette saison 2020-2021 s'est jouée sans la présence du 12e homme en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 906 buts ont été inscrits en 380 rencontres avec une moyenne de 2,37 buts par match. 540 inscrits à domicile, 366 à l'extérieur. 127 buts ont été inscrits sur pénalty, 167 entre la 30e et 45e minute de jeu, 165 dans le dernier quart d'heure et 47 dans le temps additionnel. 51% est le taux de victoire enregistré à domicile avec 194 buts inscrits, 22% à l'extérieur et 27% de matchs nuls. La large victoire de l'Entente de Sétif face à l'USM Belabès sur le score de 8 buts à 0 fut le plus gros score de la saison, tandis que le match le plus prolifique en but demeure celui du Parado Athletic Club devant le Mouloudia d'Oran qui s'est soldé sur un score de 5 buts à 4. Le MCO justement est le club qui a concédé le plus grand nombre de matchs nuls avec un total de 15 matchs. La saison 2021-2022 a vu le CRB décrocher pour la deuxième fois de suite le titre de champion d'Algérie. Le Chabeb fut la meilleure équipe à tous les niveaux, en témoignent ses statistiques. Avec 71 buts inscrits, les Rouges et Blancs terminent meilleure attaque, mais également meilleure défense avec seulement 27 buts encaissés. Le CRB comptabilise une moyenne de presque 2 buts marqués par match, contre 0,71 buts encaissés. Les coéquipiers de Chemseddine Nesser ont terminé la saison avec 22 victoires, 13 matchs nuls et seulement 3 défaites. Amer Sayoud termine meilleur buteur et meilleur passeur du championnat avec un total de 20 buts et 12 passes, devant Bilal Masoudi de la JS Saoura avec 19 buts et en troisième position, l'attaquant de l'USM Alger, Ismail Belkasmi, avec 17 réalisations. Enfin, 4 clubs ont quitté la Ligue 1. Il s'agit de l'AS Ain Lila, l'USM Belabès, le Kaba Borj Bouarerij et la GSM Skikda. Cette dernière a clôturé sa saison avec un match nul face à la GS Kabylie, mettant fin à une série noire de 15 défaites de suite. Les Skikda ont inscrit uniquement 17 buts en 38 matchs, ont encaissé 73 et terminent avec 30 défaites, 2 nuls et 6 victoires.
30 défaites pour cette équipe de la GSM Skikda, quasiment une saison complètement ratée. Et heureusement pour cette équipe, pour l'image de ce club, ce mythique club de la GSM Skikda, il y a eu ce résultat match nul face à la GS Kabylie qui mettait fin à une série de 15 défaites de suite. Après, il ne faut pas blâmer les jeunes du club, l'équipe réserve qui a été appelée à la rescousse après tout ce qui s'est passé du côté de cette équipe de la GSM Skikda. On salue les supporters de cette équipe qui rêvaient. Ils n'ont même pas eu ce plaisir d'assister au match de leur équipe en Ligue 1 après 33 ans ou 32 ans d'absence. Donc c'est comme ça. Et puis la GSM Skikda, moi je pense que c'est un avis personnel. Elle a été d'abord victime de sa propre gestion. Il y a eu beaucoup de choses négatives qui se sont produites dans ce club. Et puis c'était, je pense à la fin de la phase aller, c'était le premier club qui avait déjà, comme moi je dis, pas un pied en D2, mais les deux pieds en D2. Dommage pour cette équipe de sympathique qui a un public merveilleux. J'espère que l'année prochaine, ils vont bien travailler et essayer, sinon, de reproduire le même... Dans les années 80, moi je jouais avec le Cabr Bararit. Ils avaient quand même une école, de football. Avec les Mokhnesh, les Guérili, les Draoui, les Naïm, les Nufrat Skikda qui a joué avec moi au CRB. Un public qui respire du football, c'est vraiment... Issa Draoui, notamment. C'est dommage. On ne l'oublie pas. Aziz Abbas, on parlait, et on parlait de la relégation, on reste avec la relégation. Les équipes plutôt qui jouaient pour la lutte concernant la relégation. Le Wydad Tlemcen, le club que vous avez drivé en début de saison, club avec lequel vous avez accédé justement cette saison. Figurez-vous que le Wydad Tlemcen, ce club prestigieux, mythique de l'Ouest et du pays, de l'Algérie donc, actuellement est sans président, sans entraîneur, puisque l'entraîneur Amrani a déposé sa démission, et sans joueur, puisque tous les joueurs ont préféré partir et saisir la CRL. Qu'arrive-t-il au Wydad Tlemcen? Vous qui connaissez bien la maison. Oui, puisque je suis resté quand même une année et demie. J'étais à la tête de l'équipe quand elle a accédé après 8 ans d'absence de la division 1. Mais quand même, si on parle de cette année, je dirais quand même qu'elle a raté tous les matchs pratiquement avec les concurrents directs. Et ça, on ne peut qu'en vouloir qu'à soi-même, parce que pratiquement les équipes qui jouaient la relégation, ils ont perdu leur match avec, à savoir Ghilizen à Tlemcen, Chlef à Tlemcen, ils ont perdu avec le NED, ils ont perdu avec nous, Magra, c'est-à-dire les concurrents pour la relégation, ils ont perdu tous les matchs. Et puis il y a un phénomène vraiment, c'est-à-dire je ne voulais pas en parler, mais avec un président quand même sage, Souleymane, qui sait, c'est-à-dire administrativement, il connaît bien son travail, mais le problème, je pense moi, c'est-à-dire c'est mon avis, ils ont un problème de... Facebook, ça c'est partout, les réseaux sociaux, c'est dans tous les clubs. Non, mais à Tlemcen c'est beaucoup plus, c'est une fronde, c'est-à-dire c'est pas tout le monde, parce que Tlemcen quand même... C'est plus aussi la crise financière a beaucoup frappé cette équipe plus que d'autres équipes. Mais quand même ils ont décroché cette année quand même. C'était un miracle, l'entraîneur l'a dit, Amrani l'a dit que c'était un miracle que le Wydad Tlemcen est parvenu à se maintenir, quand on se rappelle que le président a déclaré... C'était pas dans les pieds des joueurs, hein, parce qu'ils ont attendu quand même le dernier match. Justement, j'allais en parler. C'est vrai que Tlemcen a eu des problèmes. Hier, j'ai écouté Amrani et l'entraîneur, le président. Qui a suivi ils ont parlé que les 4 derniers mois, avec l'arrivée de Amrani, ils ont vraiment vécu l'enfer. Et puis, il faut aussi, Saïd, féliciter l'équipe de la GS Saoura qui a joué le jeu. Elle a joué pour l'éthique sportive. C'est vrai que la Saoura n'avait plus rien à gagner ni à perdre. Mais elle a gagné le match. Et a gagné le match, a joué. Et ce match a permis à Tlemcen de se maintenir aussi. Et en parlant aussi des équipes, l'AS Chlef aussi a joué avec le feu jusqu'à la dernière journée. Ils ont bien démarré.
Oui. Les 6-7 premiers matchs, ils ont bien démarré avec, à la barre technique, Moussis, un technicien. Au début, voilà, oui, au début, elle a bien marché. Après, les problèmes peut-être financiers, le problème de stabilité, quand même, ils ont joué avec le feu, comme vous l'avez dit. Excusez-moi, j'ai envie de dire une chose concernant le football algérien, le football de la D1. Je dirais tout simplement qu'il ne faut pas jouer aux riches quand on n'a pas le sou. Il faut jouer avec la bourse qu'on a. La politique. Exactement. Ce qui reste, sachant que, mis à part 5 ou 6 clubs, et pour la majorité, c'est des clubs donc sponsorisés ou plutôt détenus par des entreprises publiques, la majorité des clubs de Ligue 1 ne peuvent pas recruter, hein, il faut le souligner, en raison des dettes accumulées. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive des fois même pas à se payer le transport, plutôt le déplacement. Et à l'intersaison, on voit un mercato, ou plutôt des transferts à l'appel du côté voilà, des clubs avec des salaires des fois mirobolants du côté de ces clubs. Rapidement, on va parler aussi du Shabab Riyadi de Belouizdad d'Ahmed Laribi. Donc on le disait, on en a parlé en long et en large la semaine dernière sur ce plateau avec le président du CSA, Mohamed Abrouk. Sayoud qui finit meilleur buteur, meilleur passeur et sans doute évidemment un meilleur joueur de ce championnat. Oui, ce qui se passe ou plutôt ce qui s'est passé. Et qui est parti. Je voulais poser la question, le joueur est parti. Il est parti, ça c'est un autre débat, parce que tout à l'heure Abbas a parlé de moyens financiers. Le club saoudien lui a donné une somme vraiment... Qu'il ne pouvait pas refuser. Bien sûr. Moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Sachant que lui, ça se comprend, il a 31 ans. Il a cherché une carrière un peu dorée et c'est tant mieux pour lui. Est-ce que c'est un problème pour le CRB qui, en parlant tout à l'heure de ce championnat qui se termine tard, si pour les autres clubs, ça va, il y a le temps nécessaire pour plus ou moins se reposer, récupérer avant d'entamer la préparation. Du côté du CRB, la reprise est pour dans quelques jours, puisqu'il y a un match de Ligue des Champions le 12 septembre à jouer au Nigeria. Oui, c'est vrai, là, ça vous touchez un problème, un véritable casse-tête chinois, parce que sur le plan de la méthodologie de l'entraînement, ça ne répond à aucune base, parce que il n'y a même pas 2-3 jours, le CRB a arrêté. Maintenant, combien de jours on doit donner aux joueurs pour pouvoir se reposer après un périple, un marathon qui a duré presque 12-13 mois? Comment on va travailler avant ce match qualificatif, je crois? C'est ça, le premier tour préliminaire. Comment on va entamer? Quelles sont la qualité qu'on va travailler avec les joueurs au niveau des séances? En l'absence de Sayoud, j'ai posé la question, est-ce que Sayoud va peser? J'imagine que son absence va peser. Que doit faire la direction du CRB? Est-ce qu'elle doit absolument lui chercher un remplaçant? Là, c'est une question qu'il faut poser au directeur sportif, M. Yahi. C'est à lui de répondre, parce que c'est vrai qu'on savait pertinemment que Sayoud allait terminer sa carrière. Il a laissé un petit peu entendre le doute en disant récemment qu'il n'avait pas encore tranché sur son avenir. Et au final, on l'a vu dès le lendemain. Mais vous savez, un avenir, ça se négocie avec la direction. Moi, je pense que quand Saïd ne jouait pas avec le CRB, le CRB avait des problèmes d'adaptation. Oui, maintenant, n'arrivait pas à gagner. Saïd, c'est que Saïd n'est pas lui seul, ne représente pas le CRB. On ne peut pas miser sur un seul joueur. Sinon, il en sait quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que quelle sera l'animation de jeu sur le plan offensif de CRB l'année prochaine sans Sayoud? Oui, moi j'allais dire avant, et je l'ai dit après le dernier match contre l'MCO, c'est que nos joueurs ont besoin beaucoup plus de repos que de préparation. Absolument. Parce que nous, Magra, on a joué quand même 43 matchs avec les 5 matchs de coupe, c'est-à-dire les joueurs ont beaucoup plus de repos. Parce que Saïd Abbas, pardon, il parle de la forme sportive. Alors, oui, et puis parlant de Sayoud, je pense qu'il ne faut pas, c'est-à-dire construire une équipe sur un seul joueur. Parce que ça risque. Mais ça reste l'homme fort de cette équipe. Il y a des grands clubs à l'image du Barça. Oui, bien sûr, mais le CRB Saïd continuera à vivre avec ou sans Saïd. Ça, c'est une certitude. Le CRB, c'est un grand club. Il y a de la pépite derrière. Un joueur comme Belkhir. Il y a un effectif. Voilà, il y a un effectif. Mais on l'a vu. Il faut changer de stratégie. Voilà, on doit changer de stratégie. Et d'animation. Et d'animation, sans doute, du côté du CRB, sachant que pour l'instant, l'entraîneur Manojlovic n'est pas encore sûr de rester. Du côté du CRB, on prend
ou plutôt on prend son temps alors qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour cette Donc, équipe on est du observé, Cheval. excusez-moi Saïd, je vais intervenir rapidement. Il y a un problème de libéré, plutôt de libérable. Il y a le Béninois Koupkou. Coucou, c'est bon, là, il y a Oui, eu c'est résiliation bon. Et puis, du contrat à à l'amiable. travers ce qui se dit à droite et à gauche, il y a certains qui ne sont pas d'accord pour la libération de ce Béninois. Ça reste un choix de la direction et sans doute peut-être, je pense, de l'entraîneur. On va passer désormais au classement. Avant de passer au classement, voilà, j'avais une question à poser à Aziz Abbas. Du côté, moi, mon seul regret, hein, j'avais un petit peu mon coup de cœur cette saison, c'était le MC Oran. Cette équipe qui avait très bien débuté la saison, c'est vrai qu'à domicile, elle peinait un petit peu. Et au final, cette équipe termine 6e au classement général. Pour ses supporters, c'est rageant un petit peu. Avec une belle équipe quand même. Une belle équipe, exactement. Avec un beau effectif, c'est-à-dire un très bon effectif. Et puis, là, il y a eu beaucoup de changements au niveau du staff technique. Oui, ça, Justement, j'allais en parler. Et puis le dernier match, ils ont tout fait pour gagner le match contre mon équipe, voilà. pour pouvoir, c'est-à-dire tenir cette cinquième place. Et nous, Aziz est passé par là. Aziz Maga est passé par là, alors que voilà, rapidement, l'USMA d'Alger qui termine la saison à la 4e place malgré le budget colossal de cette équipe. Mais on a vu que le président Djilloul Achour a décidé donc de réorganiser le club, notamment en évinçant l'ancien directeur sportif, à savoir Antar Yahya, et en misant sur encore une fois, un recrutement plutôt judicieux, si on doit parler ainsi. Place au classement désormais final de ce championnat de Liga avec 38 journées disputées. Et Aziz Abbas, on en parlait, il disait que le NC Magra a terminé 9e place derrière les clubs. Très satisfait et très content. Derrière les clubs qui disposent de sociétés publiques, alors que le NC Magra, malheureusement, il n'y a pas d'argent du côté de Maga. Et justement, avant de passer. il n'y a pas d'argent, mais il y a une bonne gestion quand même. Il y a une bonne gestion, et justement. Administrative, oui. Et d'où notre invitation à Aziz Abbas, puisqu'on devait rendre hommage à cette équipe du NC Maga pour sa 2e saison parmi l'élite. Elle est parvenue donc à terminer 9e du championnat, alors que pour beaucoup, cette équipe, on l'avait condamnée à l'issue de la phase aller, après un début de saison complètement raté, une place de relégable, mais aussi une finale de Coupe de la Ligue. Il manquait un chouïa pour cette équipe du NC Magra pour remporter un premier trophée pour la wilaya de Msila. On va suivre ce sujet de Linda Teboul et on revient au débat.
malgré le manque de moyens financiers. On l'a vu dans ce sujet, cette équipe du NC Maga a surpris plus d'un avec un parcours assez héroïque, notamment en phase retour. Et on est là pour saluer le travail qui a été fait par notre invité Aziz Abbas. Le mérite vous revient aussi puisque vous avez repris en main cette équipe à mi-parcours et vous avez complètement métamorphosé cette jeune équipe du NC Maga que vous connaissez bien puisque vous l'avez drivé déjà auparavant. Oui, j'ai accédé avec en 2018-2019. C'était une accession historique. C'était la première fois dans l'histoire de la wilaya de Msila. Puis je suis parti vers Tlemcen. Je connais quand même l'environnement avec un président qui est à cheval avec son équipe, M. Azdim Ben Nasser. Et puis je suis arrivé là en fin de phase aller avec 15 points, l'équipe avait 15 points, avec un match retard, 2 matchs retard. On a fait match nul CRB, match retard de la phase aller. Puis on a entamé la phase de retour. Quand même, on a récolté 37 points. C'est chose, on est peut-être, je ne dirais pas peut-être, hein, parce que Ahmed peut me corriger. On est deuxième au classement à la phase de retour après le Shabab Belouizzad. Oui, deuxième au classement avec 37 points à la phase de retour. Je pense 52 points, c'est énorme pour cette équipe de Magra. Avant de signer de faire votre retour au NC Maga, est-ce que quand vous voyez le club, la place qu'il occupait à ce moment-là, est-ce que vous aviez cet espoir de permettre au club de réaliser ce maintien alors que tout le monde avait condamné cette équipe? Oui, parce que j'avais déjà l'expérience, parce que peut-être Ahmed... Mais l'effectif avait changé par rapport à il y a 2 ans. Mais pratiquement les 20 clubs qui sont en championnat, c'est-à-dire Division 1, chaque équipe, j'ai 3-4 joueurs que j'ai drivés dans différents clubs. C'est un avantage, oui. Vous connaissez un petit peu partout. Joueurs. Et puis, je pense quand même que... c'est-à-dire j'ai eu déjà des expériences comme ça avec le LCM Elma qui était relégable à la phase aller, ça fait 4 ans de cela. C'est-à-dire j'ai passé... Vous savez gérer ce genre de situation. Je me souviens très bien. C'est le pompier de service. Je me souviens très bien. C'est le pompier, et puis c'est important ce qu'il dit Saïd, parce qu'il parle de relations à travers les joueurs. Oui, bien sûr, c'est très important. C'est la force de l'entraîneur. C'est très important. Vous avez dit, vous avez posé une question, est-ce que vous avez un espoir? Il avait l'espoir, mais il a d'abord compté sur les joueurs, oui. Il a compté sur le bon Dieu et puis sur les joueurs. Bien Parce sûr. que au début, excusez-moi de vous interrompre Abbas, personne n'avait donné cher de la peau de Magra. Et puis vous faites un retour époustouflant, vous avez éliminé en Coupe de la Ligue le CSC, le CRB, l'USMA et la GIA Saoura. Donc ça, c'est pas le hasard. Et justement, d'où ma question, merci Ahmed, vous me tendez la perche. La perche, justement. Comment gérer tout ça? La Coupe de la Ligue, battre ces grosses cylindrées du championnat et assurer ensuite, et jouer notamment pour le maintien. C'est pas facile quand on connaît cette équipe, la jeunesse de l'effectif du NC Magra, jouer en même temps pour la relégation, pour éviter la relégation, et battre successivement des équipes comme le CSC, le CRB, l'USMA, le Saoura. Ce n'est pas rien. Bon, je dirais quand même que ma politique là où je suis passé, c'est que Ahmed en connaît beaucoup, c'est de mettre à niveau tout l'effectif, le même niveau technique et physique, pour pallier à des absences, à c'est-à-dire l'accumulation de matchs. Là, je suis arrivé à faire des 25-26 joueurs, même niveau technique et physique. Et là, chaque changement de l'équipe dans l'effectif, l'équipe marchait. D'autres entraîneurs, pardon de vous couper, de vous interrompre, d'autres entraîneurs auraient pu peut-être mettre de côté cette Coupe de la Ligue et miser essentiellement sur la... Non, justement, j'allais vous répondre parce que j'ai eu déjà l'expérience avec le Cap Bararé, où on est arrivé en finale en 2009 contre le CR Belouizzad. D'ailleurs, je l'ai perdu encore au tir au but.
plus vous, c'est-à-dire plus vous marchez c'est-à-dire la coupe, plus ça donne de la motivation pour le championnat. C'est-à-dire vous gagnez en ça confiance. devient appétissant. Appétissant et vous gagnez en confiance. Nous, le premier match contre le CSC, vraiment, c'est-à-dire on n'avait pas comme objectif la coupe. D'ailleurs, j'ai fait jouer pratiquement des joueurs qui n'ont pas joué beaucoup pour le championnat. Appétit vient en mangeant. Et puis on termine 3-0 contre le CSC. Là, ça donne. Et puis, deuxième tour, 5 juillet contre le CR Blues Z. Le CRB, ce n'est plus une équipe à présenter. C'est une grande équipe, c'est la meilleure équipe. On peut dire que après ce match face au CRB, vous vous êtes dit qu'on peut aller, sachant que le tirage au sort a été clément avec vous, vous recevez les deux matchs. Exactement. Après le CRB, ça y est, on dit on va aller jusqu'au bout. Et puis on a géré l'effectif, on a fait tourner l'effectif, le championnat, la coupe. Et puis d'ailleurs, je pensais que M. Sarrar allait venir et j'allais lui dire, Sarrar qui devait être avec nous, mais il s'est excusé au dernier moment. Oui, qu'on le salue. Après le match en championnat, c'est-à-dire le match qui nous a fait croire qu'on peut. C'était le match contre l'Entente de Sétif à cette étape du championnat. L'Entente de Sétif carburait à 100%. Elle gagnait l'adversaire à domicile, à l'extérieur. Et puis on fait 2-2 à Magra. Un très bon match qu'on revient 2 fois au score. Et puis en fin de match, M. Sarrar m'a dit, bon, peut-être il était commencé par ce résultat. Il dit, c'est la première équipe qui va être reléguée. Bon, juste pour plaisanter, c'est pas par modestie. Je lui dis non, je suis là. Vous avez cru justement. Oui, il faut croire et transmettre cette croyance, je peux dire, aux joueurs. C'est-à-dire il faut, bien sûr, le coach y croit, et puis il faut le transmettre aux joueurs. Quand l'entraîneur y croit, et le président aussi, les joueurs doivent peuvent suivre. Tout à fait, Saïd. Ce que dit Cheikh Abbas, c'est vraiment éloquent, parce que là, nous avons un spécimen devant nous, Saïd. Tout à l'heure, on avait discuté dans les coulisses. Il me disait que moi, je suis là pour le challenge sportif et non pas pour l'aspect financier. Mais il veut rester à Magra à condition d'avoir la totalité des joueurs. Pourquoi? Vous avez répondu à la question que je voulais lui poser. J'ai anticipé. Il est bien là, il peut répondre à la question. Alors, c'est ça, pour les supporters de Magra qui nous suivent, vous allez rester à la part technique du club la saison prochaine, sachant que vous avez des contacts, oui, bien sûr. Des contacts. Oui, j'ai des contacts, des équipes de la division 1, bien sûr, mais juste avant le dernier match du MCO, on a tenu une réunion avec le président et ma condition était est-ce qu'il peut garder, c'est-à-dire l'effectif au moins 17-18, justement pour garder cette stabilité et pour pouvoir avancer, non pas reconstruire et redémarrer à zéro. Et quelle a été la réponse du président Ben Nasser? Bon, il est en train de faire des mains et des pieds pour garder cet effectif, et pour le garder, il faut le payer, bien sûr. Donc les joueurs doivent être payés, vous me disiez tout à l'heure, donc il n'y a pas de joueurs en libre? Non, quasiment. Non, on a deux joueurs, au contraire, très convoités par notre club, en l'occurrence le gardien de but, Bouhafeya, Bouchouereb, Akram Demen, Fagas, Bourahla, c'est des joueurs qui sont... C'est des bons joueurs. Oui, c'est convoité par eux. Mais le club ne compte pas les vendre? Ne compte pas les libérer. Malgré peut-être le chèque, on va mettre le chéquier. Peut-être. Abbas, ça il cherche à fouiner. Je ne cherche pas à fouiner, je pense que c'est des questions des supporters. Le gardien de but, c'est vrai. Bouhafeya qui est fortement sollicité. Et puis, je sais que pas mal de grands clubs en Algérie... Tout à l'heure, Mohamed m'a compris. Il méritait amplement un geste peut-être en sélection à prime. Et puis, c'est un jeune gardien de but, 97, je pense. Il est né en 97 avec une morphologie. Vous l'avez vu. Il était formé au NED, plutôt il était à Borj, il est parti au NED. Oui, il a beaucoup progressé. Et puis, maintenant, s'il peut renflouer les caisses de l'équipe, pourquoi pas. Et on va parler d'un autre club. On le disait, il devait être avec nous ce soir. Malheureusement, il s'est excusé à la dernière minute. Donc, Abdelhakim Sarrar, président de l'Entente de Sétif. On va suivre ce sujet réalisé par notre ami Esmaël Belkaidia sur la saison
assez remarquable aussi de l'entente de Sétif, même si ce club n'a pu remporter le championnat, mais il a lutté jusqu'au bout avec les moyens, des moyens financiers assez compliqués. On va suivre ce sujet et on revient au débat. Interdite de recrutement et étouffée par une crise financière aiguë, l'entente sétifienne aura réussi la singulière performance de se qualifier en Champions League africaine grâce à son titre de vice-championne d'Algérie derrière le CRB qui a dû attendre les dernières journées pour conserver son titre. Grâce à une politique forcée, il faut le dire, de mise en valeur des jeunes sous l'impulsion du coach tunisien Nabil El Kouki, les Sétifiens ont longtemps survolé le championnat grâce à des résultats probants qui l'ont placé sur le fauteuil de leader pendant la majeure partie du parcours. Les pépites de l'entente que sont Amoura, Rechad, Rmoum, Kendoussi et autres Laouafi ont brillé de mille feux avant de s'essouffler en fin de parcours à cause des problèmes financiers qui ont freiné l'évolution de l'équipe qui aura quand même fait un parcours très honorable à la faveur d'une longue période d'invincibilité mais aussi une bonne prestation en Coupe de la Confédération africaine. Une saison que l'on peut qualifier de positive, même si elle laisse un goût d'inachevé chez les supporters qui se projettent déjà sur l'avenir du club, qui devra continuer sur sa lancée en composant avec la crise financière latente à l'entente sétifienne, qui a reconduit Nabil El Kouki à la barre technique pour continuer la même politique qui s'appuie sur l'éclosion de jeunes talents pour compenser le départ de ces pépites partis à la recherche d'une autre gloire. Mais l'entente sétifienne possède assez de ressources pour nous faire découvrir de nouvelles stars. Mais ça, c'est déjà une nouvelle histoire. Et notre ami Ismaël Belkhaïdia, qu'on salue, nous a concocté aussi à la fin de ce sujet quelques beaux buts de cette équipe de l'entente de Sétif. L'entente, est-ce qu'on peut dire que l'entente Ahmed, malgré peut-être une crise financière assez aiguë, mais avec un effectif très rajeuni qui a de la qualité, est-ce qu'on peut dire que cette équipe peut se satisfaire de ce championnat? Elle termine deuxième comme la saison passée. Oui, elle termine deuxième. Elle avait la possibilité de remporter le championnat. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été le cas. Maintenant, voilà ce qui arrive, parce que l'entente a cru dans sa tête que c'est gagné. Non, le championnat, c'est un marathon et qui ménage sa monture va loin. Je peux dire que malgré la deuxième place de l'entente Sétif, malgré les déboires qu'a eu ce club, à travers les dirigeants, à travers le départ massif, quand vous avez un gars comme Richard, qui faisait, si vous voulez, la pluie le beau temps, sur le plan offensif et sur le plan défensif. Quant à Amoura, moi j'avais dit que c'est une bombe qui se déplace. Mais Amoura, l'avantage, c'est vrai qu'on aurait aimé voir Amoura signer dans un club plus prestigieux en Europe, c'est vrai qu'il signe en Suisse, mais ça va permettre à l'entente de renflouer les caisses avec quasiment un transfert estimé à 1 million presque et demi d'euros. C'est bien ça, de renflouer les caisses, mais on ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il n'est pas allé vers un grand club. Vous savez, quand on compte le nombre de matchs qu'a joué Amoura dans le championnat algérien, c'est pas une majorité de matchs qu'il a joué. Quand je parle de grands clubs, je ne vise pas les grands clubs européens, je parle d'un championnat plus ou moins... Mais je pensais de ça seulement. Parlons football. Oui, je vous ai compris. Parlons football. Alors, en Belgique. Oui, en Belgique, Suisse, même la Suisse, je pense que c'est un tremplin pour lui. Là, il va s'acclimater, il va s'adapter, et puis il a toutes les qualités pour réussir. Et on arrive quasiment plutôt au terme de cette émission. Moi, je voudrais juste, je lui ai promis, faire un clin d'œil aussi aux responsables de la page officielle de l'équipe du NC Maga.
j'ai oublié son nom, mais qui fait un travail remarquable. Moi, j'ai été ébahi par cette, je ne sais pas si vous la suivez sur Facebook, la page du NC Magra. Moi, quand je prends une équipe, je supprime la page. C'est la page officielle, là, je C'est parle. pour cette raison qu'il travaille bien. Je parle de la page Nous sommes officielle. déconcentrés. Voilà, je parle de la page officielle qui donne des informations qui véritablement, c'est une jeune équipe à encourager, cette équipe de journalistes, caméramans. Mais elle est contrôlée quand même par M. Azdi Ben Nasser. Et effectivement, heureusement, donc ça reste un média du club. Et donc, je vous remercie. Aziz Abbas, on est arrivé à la fin de cette émission, la dernière de la saison. Merci encore une fois. Merci à vous. Je voulais dire quelque chose, Ahmed, peut-être. J'avais pas, que ce soit pour la relégation ou pour rien ne sert à courir, il faut arriver à temps. Absolument. C'est-à-dire que ce soit pour. Et vous êtes arrivé à temps. Que ce soit pour le podium ou pour la Absolument. relégation. Exactement. Ahmed Lalibi, merci. Merci à vous, Saïd. Et puis, je pense Bonnes qu'on a vacances. passé, Saïd, je pense qu'on a passé un très bon moment en compagnie de Aziz Abbas, à qui je souhaite bon courage. Et j'espère du fond du cœur, Aziz, que vous allez rester à Magra. Rabbi yahfazak, je tiendrai ça. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci au réalisateur Klimou Boulgara, Frodil Nordino Script et à toute l'équipe des journalistes. On vous dit à la saison prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches. Et bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore sortis en vacances comme nous, par exemple. Merci, au revoir.